Attendez. Vous pensez que vous allez pas avoir votre dose de Yankee aujourd'hui? Vous me prenez pour qui en fait? Bien sûr que oui. Le chat est là dans tous les vlogs. Il sera là dans tous les vlogs. I don't care. Hi YouTube. Je viens juste de terminer de poster mon vlog du jour. Et vous savez quoi? J'ai pas filmé aujourd'hui. Je me suis dit que ça servait à rien de filmer ma journée parce que, à quelques détails près, c'était la même qu'hier. Du coup, en fait, une journée où je suis au travail, ça sert à rien. Genre dans le vlog, parce que au final c'est pas très intéressant et on s'en fout et voilà. Du coup je me suis dit qu'à la place j'allais faire une vidéo en rentrant à la maison et je me suis creusé la tête toute la journée pour trouver une idée de vidéo. Je n'ai pas trouvé d'idée. Quand je suis rentrée, je me suis un peu recroquevillée sur moi-même. Je suis allée dans mon lit et j'ai fermé les yeux et j'ai repensé à cette semaine. La semaine que j'ai passée, elle est sur YouTube, là du coup, c'est pratique, j'ai même pas besoin de trop y penser, j'ai juste à aller regarder les vidéos et je pourrais voir. C'est vraiment pratique parce que j'ai vraiment pas de bonne mémoire, donc ça m'aide bien. Et en fait, le mot qui me vient en tête quand je regarde ces vidéos, c'est négativité. J'ai l'impression que je suis trop négative. J'aime pas. Je pensais au début que mon problème, c'était d'étudier. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était peut-être pas ça mon problème. Il y a autre chose. Et c'est un peu difficile de décrire exactement ce que c'est. Mais je pense que c'est lié à toute cette négativité qu'il y a en moi. Parce que s'il y a un truc, du coup, qui me définit parfaitement, c'est l'autocritique. Dans mes vlogs précédents, je fais beaucoup d'autocritique. Et j'arrête pas de dire ça. Je suis quelqu'un qui me critique constamment. Et aussi, je me compare énormément aux gens. Dans ma tête, je me compare beaucoup aux gens. Et surtout, vraiment dans toutes les situations de ma vie, dès que je peux me comparer, je me compare. Et en général, c'est pas très positif. C'est vraiment très négatif. Et c'est pas bien. I know that. Je vais pas trouver de solution aujourd'hui, ça c'est clair et net. Mais au moins, on en parle. Je sais pas. Parce que vraiment, je veux vraiment essayer d'être plus happy et plus joyeuse dans la vidéo et faire des trucs un peu plus inspirants. Parce que autant faire des vidéos qui servent à quelque chose, tu vois. Enfin, dans mon intérêt et dans le vôtre. Je ne vois pas l'intérêt de se morfondre et d'être triste. Vraiment, en rentrant à la maison, j'étais vraiment triste. J'étais du coup justement en train d'avoir mes pensées négatives à mon sujet. Je me disais, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire des vidéos? Ça sert à quoi? Je vais où? Nulle part. Et certes, je vais probablement nulle part, mais ça vient d'un manque profond de confiance en soi. Ça vient aussi de toujours la fameuse peur de l'échec qui est toujours là. Je sais pas trop comment ça va se présenter honnêtement. Mais la semaine prochaine, je vais faire plus d'efforts pour être plus dans la positivité. Et je vais essayer d'arrêter de constamment me plaindre. Enfin, je trouve que se plaindre, c'est quand même normal et logique. C'est une réaction très humaine de se plaindre de trucs. Moi, je me plains tout le temps, en vrai, de plein de trucs. Moi, je pense que le moment où ça devient vraiment grave, c'est quand j'arrive à me plaindre de moi-même. Je devrais pas me plaindre de moi-même. Je trouve que je fais quand même beaucoup de choses et que je fais beaucoup d'efforts pour arriver à faire des choses par rapport à ma condition physique désastreuse. Parce que ça, vous ne savez pas, YouTube. Mais moi, je suis pas quelqu'un en bonne santé. Dame Nature, elle m'a pas choisi. C'est pas moi qu'elle voulait voir en finale de la vie. Je sais même pas comment je fais pour être en vie. Je suis littéralement comme mon chien. Mon chien, c'est un tout petit chien. C'était la dernière de sa portée. Elle était même pas censée survivre à sa portée, guys. Je suis ce petit chien. Je vais pas trop parler de ma santé sur YouTube parce que c'est vraiment un aspect de ma vie que j'essaie de garder un peu pour moi en vérité parce que c'est pas encore réglé. Mais si un jour ça se règle, j'en parlerai probablement plus ouvertement. Mais là, comme je suis encore dedans, je préfère garder ça pour moi et pas trop en parler. Et en plus de ça, j'ai aussi l'impression que ça me sert d'excuse. J'ai l'impression, vous savez, ça fait presque 10 ans que je suis malade. Et j'ai l'impression que ça m'a toujours servi d'excuse pour éviter de faire des trucs inconsciemment. Comme j'aime pas trop. Mais en même temps, mais si je me sens pas bien et que j'arrive pas à faire quelque chose, ben c'est logique, tu vois, c'est parce que je suis malade. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression que quelque part, je m'en sers comme excuse pour pas faire des trucs. Mais sauf que je le vois bien quand j'ai mal, que je souffre réellement. Mais dans ma tête, c'est en mode, oui, mais girl, tu souffrais alors. Tu peux quand même le faire, non? Pourquoi tu le fais pas? I guess... I don't know, it doesn't make sense, but je me sens coupable de pas faire des trucs que je suis pas capable de faire. Parce que ma condition physique me le permet pas. Anywho, je pense que je fais déjà beaucoup de choses en vérité dans ma vie. Je pense que je devrais être plus sympa avec moi-même. Certes,
Je procrastine, certes. Je préfère passer du temps sur mon ordinateur à regarder des lives Twitch, des vidéos YouTube. Mais au moins, quand je travaille sérieusement. Et surtout, je suis perfectionniste. Donc, je veux que ce soit bien fait. Donc, je vais toujours essayer de viser le travail bien fait. C'est pour ça que, en général, quand je commence à faire quelque chose, je peux pas m'imposer une limite de genre 20 minutes, 30 minutes. Il faut que ce soit bien fait. Et du coup, je vais rester 1 heure, 2 heures dessus. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai des essais à faire et que je les fais à la dernière minute, ça me prend toute mon énergie, de tout mon corps, parce que je vais pas bâcler. J'ai pas envie de le bâcler. Ok, je m'y prends peut-être à la dernière minute. Ok, c'est à remettre la semaine prochaine. Non. Bah, la semaine prochaine, c'est pas trop à la dernière minute. Mais ok, c'est à remettre dans 2 jours, mais je vais pas bâcler quand même. Hein. Je vais quand même tout donner. C'est comme ça que je suis. Je suis une perfectionniste. Et un peu maniaque sur les bords. Mais si vous vivez avec moi, ça, vous saurez. Mes colocs, ils en souffrent chaque jour. Est-ce que vous avez des complexes? Est-ce que vous avez des doutes sur vous-même, par rapport à vous-même dans certaines choses? Dites-le moi dans les commentaires. Hey, il n'y a jamais personne qui commente les vidéos. Bon, en même temps, on n'est pas beaucoup. Mais si jamais vous passez par là et que vous avez envie de participer aux commentaires de cette vidéo, d'être le premier commentaire. Ce qui est chiant, c'est que les complexes, ça t'empêche de faire tellement de choses. Comme t'as l'impression que t'es pas assez et du coup que tu peux pas genre faire des choses. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est pas un bon exemple du tout. Hein. Mais c'est juste que je pense à ça en ce moment. Vous savez, je suis célibataire. Et en fait, moi je pense pas que les gens sont intéressés par moi. Mais pas du tout. Et ça vient un peu d'un complexe d'infériorité. Et je pense aussi du manque de confiance en soi. Je pense que ça vient de là. Mais malgré tout, j'ai toujours envie d'être en couple. Ça me manque un peu. Ouais. Mais le truc, c'est que je vais clairement pas prendre l'initiative. Parce que j'ai pas confiance en moi. Et je sais que ça, c'est un truc aussi qui peut ne pas être plaisant. Comme quand tu vois quelqu'un qui manque de confiance en lui, ça te plaît pas forcément, tu vois. C'est pas très attirant non plus. Du coup, je peux comprendre que je sois encore célibataire. C'est normal. I'm not interested. I get it. It's okay. C'était juste un exemple parmi tant d'exemples que je pourrais citer, comme il y a vraiment plein d'exemples différents. Que ce soit au travail, à l'école, dans les amitiés ou quoi que ce soit. Même en portant des fringues. Genre, il y a des fringues que je peux pas porter parce que ça te va pas. Bah, tu penses que tu, entre guillemets, mérites pas de porter ce genre de fringues. Évidemment, ce n'est pas vrai. Chacun est libre de porter ce qu'il veut. Ah, d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai vu la tenue de Chappell Roan au Grammy et les gens, ils étaient fous. Parce qu'on voit ces ins. Enfin, on n'y voit pas, mais genre, ils sont là, quoi. On sait qu'ils sont là, tu vois. Moi, j'ai trouvé cette tenue incroyable. J'étais scotchée devant. J'étais là, wesh. Waouh. Les couilles en acier trempé. Enfin, les couilles, du coup, les ovaires. Mais faut vraiment avoir une confiance incroyable pour porter quelque chose comme ça. J'aimerais bien être capable de faire ça aussi, tu vois. Et de m'en battre les couilles et tout ça. Genre, rien à foutre. Regardez-moi, je suis tellement bonasse. De toute façon, vous allez faire quoi? Ouais, regardez, vous allez faire quoi? Appelle donc la police. Je slay de toute façon, rien à foutre. À dire que je m'inquiétais de ne pas avoir de vidéo à poster, bah j'ai trouvé un truc à poster. Trop bien. Ça m'arrive d'avoir des pensées sous ma douche. Et après ça, je les oublie. Je devrais avoir un truc pour enregistrer l'audio quand je me douche. Comme ça, je peux parler à haute voix. Et ça enregistre ce que je dis. Et comme ça, je n'oublie pas les idées après. Mais tu sais, ça retranscrit parce que je vais pas réécouter le truc, je pense. Ça va me saouler. Donc ça retranscrit, comme ça, je peux lire. Je préfère lire que d'écouter en vrai. J'aime pas trop écouter des audios, ça me casse les couilles. C'est long. Donc écris juste, je vais lire en 3 secondes, mais là, je dois t'écouter pendant 3 minutes. Bah là, non. Chiant. Je vais vous donner un petit fun fact. Quand je suis rentrée, je suis allée à la douche directement. Parce que je pensais que j'avais mes règles. En fait, je les avais pas. Et j'avais pas voulu vérifier à mon travail parce que j'étais en mode non. Si jamais je vois que j'ai mes règles, je vais avoir mal au ventre. Genre instantanément. Tu vois, tu les vois. Tu sais que tu les as. Pam, mal au ventre. Et du coup, je me suis remaquillée pour filmer cette vidéo. J'ai fait un effort. Pour vous. Ouais, je me suis enfermée dans une bulle de nostalgie et j'ai regardé des anciennes vidéos. Et j'étais une meuf vachement good vibe à l'époque. Comment je suis devenue aussi aigrie et désagréable? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ramenez les good vibes. Genre, hey, I swear to God, I was so cool. Puis après, la vie m'a frappé. Les 25 ans m'ont frappé la gueule là. J'ai perdu tout ce qui était cool chez moi. Ça fait vraiment une semaine que j'arrête pas de dire la même chose et de tourner un peu en rond. Je sais pas si vous avez vu la première vidéo du mois, ça s'appelle Tourner en rond, mais c'est parce que
ça tourne toujours en rond, ok? Il y a toujours, c'est toujours une boucle sans fin qui fait que ça va pas. Puis après ça, je réfléchis à comment je pourrais aller mieux. Puis j'essaie d'agir pour aller mieux. Puis après ça va du coup un petit peu mieux. Puis j'ai un petit coup de mou. Puis ça va pas. C'est toujours comme ça. Du coup, je me répète vachement. Genre, je vois bien que je répète constamment que il faut que j'aille mieux, il faut que je fasse mieux, il faut que je trouve des trucs pour faire bien. Et puis, je dis souvent que ça va pas, que j'arrive pas, que je suis fatiguée, que c'est trop dur et tout. Ça tourne, hein. C'est comme la Terre. Ça tourne. Et je pense que ça va continuer de tourner. Peut-être qu'à un moment donné, je peux réussir à sortir de la boucle et trouver genre un petit chemin, genre un petit chemin de terre que t'as pas très envie d'emprunter, tu vois, il est là. C'est un peu sombre et tout est là. C'est quoi ce chemin chelou là que vous voulez que je suive? Attendez, parce que moi je connais bien ma routine, tu vois, ça tourne et tout, je connais par cœur chaque recoin de ça. Et là, vous voulez que je prenne un chemin sinueux chelou. Très sincèrement, la conclusion de cette vidéo con là, c'est vraiment une vidéo de con que je fais là, mais la conclusion c'est qu'il faut prendre des risques dans la vie, il faut emprunter le chemin bizarre. Enfin, pas forcément bizarre, mais le chemin un peu inconnu qui te fait un peu peur, il faut l'emprunter absolument d'une façon ou d'une autre pour avancer, simplement. Mais en vrai, ce chemin, pour l'instant, il a du mal à prendre forme. Comme je sais qu'il est là, mais j'ai du mal à voir exactement où. Et je vais continuer du coup d'essayer de trouver où il est. Je l'ai dit dans mes précédents vlogs, ça prend un mouvement de ma part, genre un élan, quelque chose. Élan que pour l'instant, je n'ai pas. Mais que je veux avoir. Donc je vais faire genre, oh je l'ai pas, bon bref, on passe à autre chose. Non, je vais tout faire pour avoir cet élan et tout faire pour trouver cet élan. Dans une de mes vidéos de 2022, j'ai dit que je voulais absolument percer sur YouTube. Et en fait, c'est une envie que j'ai entre guillemets perdue parce que j'ai peur de pas y arriver. Girl, il faut emprunter le chemin. I mean, tu veux, fais-le. Et là je dis ça, mais demain je peux rire. Chaque chose en son temps, calmons-nous. Du coup, je vous dis à demain. Je vous fais des bisous. Merci de suivre les carnets de février. N'hésitez pas à commenter parce que j'aime bien lire les commentaires et répondre aux commentaires. Lâchez des petits likes. Parlez-en à vos amis. Des amis, si possible, pas trop proches de moi. Genre assez éloignés. Parce qu'en fait, en vrai, ça me gêne un tout petit peu que mes potes regardent mes vidéos. Je suis en mode... Parce que comme je balance beaucoup de choses dans ma tête, tu vois. Et ouais, parfois c'est pas clair.